Et voilà, je vous emmène dans mon frigo, sur lequel il y a l'image dont je vous ai parlé pour rester motivé. Alors tout d'abord, on va commencer par le congélateur. Alors, vous pouvez voir, il y a des légumes, toutes sortes de légumes, faire des soupes, et principalement également des légumes qu'on ne retrouve pas ici aux Philippines. Mais en fait, ils importent la marque Casino et d'autres produits bio, donc ça c'est pas mal. Nous ne mangeons pas beaucoup de pain, c'est principalement en fait pour mon fils. Donc ce qu'on fait, on en congèle et on sort simplement les 2-3 tranches dont il a besoin le matin et ça se décongèle très vite. Des glaçons et du saumon, du poulet. Ah oui, mon congélateur n'est pas fort rempli, mais il faut savoir que j'ai un supermarché juste en face de chez moi, donc je fais régulièrement les courses. Voilà. Ensuite, le frigo. Ah, et comme vous pouvez les voir ici, ce sont d'énormes bouteilles d'eau. Donc on est des gros consommateurs d'eau. Et c'est beaucoup plus facile, ils vous les livrent à la maison. Je ne sais pas si c'est disponible également dans les autres pays, mais ça vaut la peine de se renseigner. Ça vous évite de devoir porter des grosses quantités d'eau. Alors, commençons par ce qui se trouve dans la porte du frigo. Alors là, vous avez de la confiture bio, mais ça c'est pour mon fils. Des raisins secs, j'aime bien en mettre quelques-uns dans la salade pour donner du goût. Mes compléments d'oméga 3. Les fruits. Ah oui, le gros avantage de vivre aux Philippines, c'est qu'il y a de très bons fruits, dont la mangue qui est délicieuse. C'était juste l'alarme du frigo pour dire qu'il faut fermer la porte. Des œufs durs que je mets soit dans les salades, soit comme en cas. Donc j'épluche 2 œufs durs, j'enlève le jaune, je mets un petit peu de moutarde. Ça peut être accompagné de quelques surimi, de tomates cerises. Donc c'est un encas sain également. Là, vous avez une boisson au soja. Ça, c'est une vinaigrette maison que j'ai trouvée dans le livre que j'ai lu par rapport au jus de légumes. Donc, cette vinaigrette est faite à base d'huile d'olive et également d'un remplacement de sauce soja naturelle qu'on trouve en magasin bio. On remonte. Donc ici, vous avez mon jus de légumes, donc la deuxième partie. Donc j'ai bu mon jus ce matin et ça c'est la deuxième partie que je boirai quand je serai en train de préparer le repas certainement. Donc c'est dans une bouteille hermétique et opaque pour ne pas laisser passer la lumière. Donc ça c'est pour conserver les propriétés du jus. Ensuite, de l'huile d'olive, rien de spécial, de l'eau fraîche car ici il fait 30 degrés toute l'année. Ensuite, dans le frigo, dans la partie du dessus, au niveau des encas, donc comme je l'ai dit, des petits surimi. Et alors, tout ce qui est produits laitiers. Alors par contre, ici aux Philippines, on n'a pas beaucoup de produits laitiers, donc on fait avec ce qu'on a. Et des petites tranches de fromage allégé que j'utilise également soit dans les salades, soit quand je fais une omelette, ça donne du goût. Ensuite, donc ici vous avez des tortillas. À nouveau l'alarme. Excusez-moi. Voilà. Donc des tortillas à farine complète que j'utilise également à côté d'une salade avec par exemple soit des œufs brouillés ou alors du poulet également. Ici, ce sont des tranches de poulet fumé. Donc, ceux-là également, je les utilise en tant qu'encas. J'aime beaucoup prendre cela en tant qu'encas parce que je trouve que ça remplit, c'est de la protéine et ça change du yaourt fruit. Ici, c'est du céleri que j'utilise pour faire mes jus de légumes, des légumes frais. À cet étage-ci, dans cette boîte-ci, sont les épinards que j'utilise également pour faire les jus de légumes frais. Une sauce tomate naturelle pour mettre dans la tortilla. Et
j'ajoute également un petit peu de sour cream. De ce côté-ci, c'est tout ce que j'utilise dans ma salade. Donc des tomates. Ici dedans, c'est du soja. Des petits bâtonnets de maïs. Des poivrons de différentes couleurs. Il faut savoir qu'au niveau des légumes, il faut essayer de varier le plus possible les couleurs car ça vous apporte des nutriments différents. Alors là, ce sont les œufs, et oui, en quantité, car quand on fait une omelette, eh bien, on peut mettre 5 à 6 blancs d'œufs par personne, vu qu'on a besoin entre 25 et 30 grammes de protéines par repas. Vous avez toutes les salades. On mange pratiquement tous les soirs de la salade. Les oignons. Derrière sont les boissons au soja. Et alors, dans ce bac, vous retrouvez tout ce que j'utilise pour faire mes légumes. Des concombres, du gingembre, des pommes, citrons, betteraves et carottes.